Bienvenue à tous dans cet quatrième épisode de la saison 4 du Café Crypto, le podcast on essaye en fait de faire un peu de tout, de l'analyse et aussi, bien entendu, expliquer des choses. Et aujourd'hui, si tu connais rien en crypto ou si tu connais la crypto, mais que tu te fais poser des questions et tu sais jamais quoi répondre, tu vas pouvoir partager cet épisode. Pourquoi? Parce que dans cet épisode, on va répondre à plusieurs questions que les gens se posent. Pourquoi? C'est quoi la crypto? Pourquoi ça vaut de l'argent? C'est quoi la blockchain? C'est quoi? Quelle valeur apporte la crypto? Dans la crypto, il n'y a rien d'intrinsèque. Tu sais, on entend ça des fois. C'est une grosse bulle, ça va exploser, c'est pyramidal. On va parler des cycles aussi dans la crypto. On va parler des exchanges, des portefeuilles, comment on détient de la crypto. Le Bitcoin il est à 70 000. Est-ce que j'ai besoin de 70 000 pour commencer à investir dans la crypto? Sans oublier un petit peu sur le mining, les mécanismes de consensus, les utilités de la blockchain, les différences entre altcoin, Bitcoin, Ethereum, Solana et tout ça. On va parler de ça aussi. Et en gros, si tu veux des réponses à toutes tes questions, tu veux mieux comprendre qu'est-ce que c'est la crypto, c'est cette vidéo-là qu'il faut que tu regardes jusqu'à la fin. Et on commence ça juste après ceci. Eh bien oui, on commence avec l'avertissement. Comme d'habitude, le Café Crypto est un partage d'opinions. Hein? Ce n'est pas du conseil financier. On est dans un objectif éducatif ici et c'est en aucun cas une incitation à l'investissement. Les résultats que je peux parler dans le Café Crypto sont toujours une référence aux résultats passés, ne se garantit rien aux résultats futurs, bien entendu. Faites toujours vos propres recherches. Et ça va, bien entendu, vous aider énormément à ne pas vous faire avoir au sujet de la crypto. Parce que comme dans tout domaine, il y a des arnaques, mais il y en a aussi en dehors de la crypto. Donc, ce n'est pas uniquement sur la crypto. Et aujourd'hui, donc, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 4. Pourquoi la crypto? Épisode 4 de la saison 4 du Café Crypto. J'en avais parlé un peu à la saison 1, mais là, avec plus d'expérience, avec le podcast, il y a peut-être des gens qui ne retournent pas voir l'épisode 1 de la saison 1 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai pensé refaire un épisode où je vais vraiment répondre à plusieurs questions. Mathieu Tremblay ici. Je vous remercie à ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui font un like. Ça aide énormément à faire connaître ce podcast et toute la valeur que vous pouvez trouver. Vous allez pouvoir revoir les épisodes. Je fais de l'analyse hebdomadaire également. J'ai un Telegram gratuit que je vous invite à rejoindre. C'est très facile d'y accéder. Vous avez juste à aller sur novumatrix.com/Telegram. Voilà, ça va vous amener directement à ça. La semaine dernière, je me suis fait dire que sur l'épisode 3, le son est un peu bas. J'espère que cette fois-ci, le son va être mieux. En tout cas, on m'a enregistré comme ça. Comme vous savez, je ne fais pas trop de montage. Je fais d'ailleurs, non, pas de montage du tout. J'enregistre dans les conditions d'un live. J'ai fait les 3 premières saisons en live. Donc, voilà. Donc, on y va sans plus tarder avec toutes les questions que vous pourriez vous poser. Alors, la première chose, qu'est-ce que c'est la crypto? Hein? On se pose beaucoup la question, pourquoi ça vaut de l'argent en gros? Pourquoi la crypto, ça vaut de l'argent? Ben, je te dirais que pourquoi, je vais commencer par l'argent qu'on connaît. Hein? Pourquoi ça vaut de l'argent? Pourquoi ça, c'est un 100 $ US? Pourquoi ça vaut 100 $ US? Question comme ça. Eh bien, pourquoi ça vaut de l'argent? Simplement parce qu'on a confiance au pays. Avant, l'argent était, quand les banques, en fait, émettaient ou imprimaient
des dollars ou peu importe, quand des banques nationales imprimaient de l'argent de leur pays, c'était basé sur les réserves d'or qu'ils avaient. Depuis 1971, ils ont changé la loi et il n'y a plus besoin d'avoir des réserves d'or. D'ailleurs, le Canada, d'où je viens, n'a plus aucune réserve d'or. Zéro. Il n'y a plus d'or du tout. Donc, en gros, demain matin, si les gens perdent confiance dans le Canada, ben c'est fini. Le dollar canadien s'écroule parce qu'il n'a aucune valeur derrière. Ça ne s'appuie sur rien. Ça s'appuie uniquement sur la confiance des gens. C'est une vraie une pyramide de Ponzi et c'est juste pour ça. Donc, pourquoi ça vaut 100 dollars et ça vaut, c'est 1000 en fait, c'est un 1000 réel et en fait, en gros, ça vaut 25 centimes de US dollars, 25 cents de US dollars et c'est pourtant marqué 1000 dessus, tandis que lui, c'est marqué 100. Eh bien, la différence, c'est la confiance qu'on a dans le pays. On a beaucoup plus confiance en les États-Unis que le Cambodge. Et c'est la seule différence. Pourquoi l'or? Pourquoi l'or vaut de l'argent? Hein? Pourquoi ça vaut de l'argent? Ben, tout simplement parce que les gens il y a une certaine rareté qui existe et les gens ont décidé qu'ils étaient prêts à payer davantage parce que c'est beau et tout ça. Donc, ils sont prêts à payer pour ça. Donc, si tu es prêt à payer pour quelque chose, ben, ça vaut de l'argent. Donc, si moi, j'ai des dollars US, des RIL, si j'ai des RIL puis je m'en vais au Canada puis je dis je veux dépenser mes RIL, personne n'en a besoin des RIL au Canada. Donc, ça ne vaut rien au Canada, en gros. L'argent ne vaut absolument rien au Canada, sauf si je vais dans une banque ou un exchange ou quelque chose comme ça. Mais si je me présente dans un commerce, ils n'en veulent pas de mes RIL, OK? Mes dollars US, ils peuvent en vouloir. Pourquoi? Parce que c'est tellement proche qu'ils savent qu'ils vont être capables de le changer anyway. L'or, c'est pareil, OK? Sauf que l'or, les dollars US, si je veux me promener d'un pays à un autre, puis que j'ai besoin d'amener beaucoup d'argent avec moi, ben, ce n'est pas nécessairement évident d'amener un paquet d'or, c'est lourd, ou un paquet de valises d'argent ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas nécessairement évident. Tandis que, ben, on va le voir, la crypto, les gens disent, oui, mais ça n'existe pas, je ne l'ai pas dans mes mains. OK. Je suis d'accord avec toi, tu ne l'as pas, ça n'existe pas, mais tu peux l'avoir, tu peux le transporter partout. C'est codé, c'est dans la blockchain. On va parler de ça, la blockchain, plus tard, mais c'est codé dans la blockchain et c'est safe, c'est sécuritaire et c'est là pour y rester. Donc, tu peux voyager et tu as toujours accès à ta crypto. Ça, c'est super important de le comprendre. Et deuxième chose, c'est que tu peux en acheter, tu n'es pas obligé d'en acheter, le Bitcoin en ce moment est à 70 000 tu n'es pas obligé d'acheter 61 Bitcoin complet. Le Bitcoin se divise jusqu'à 8 décimales. Donc, si je veux acheter pour 10 ou 15 de Bitcoin, je peux le faire. OK? Donc, ça, c'est possible de le faire. Maintenant, je m'en allais quelque part et je suis un peu TDA, donc je suis un peu changé. Mais en gros, la crypto, c'est codé. Donc, ça permet de pouvoir voyager. On n'a pas besoin de parties tiers. Donc, on élimine les banques. C'est dans la blockchain. Donc, plus besoin de tiers parties qui va se prendre des frais à chaque fois. Et tu peux en avoir tant que tu veux. OK? Donc, maintenant, si moi, je veux dépenser mon argent et que ben, je n'ai pas l'argent liquide sur moi. Je m'en vais faire les courses, je m'en vais à l'épicerie, je veux acheter, qu'est-ce que je peux faire? Ben, aujourd'hui, tu peux acheter avec ton téléphone, avec Google Wallet ou quelque chose comme ça. Tu peux acheter, et là, je vais faire attention à ce que je fais, mais tu peux acheter avec une carte directement, une carte Visa, tout simplement. J'essaye de montrer sans montrer. Tu peux directement avec une carte Visa, tu peux dépenser. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir aujourd'hui l'argent liquide pour dépenser. Tu peux avoir ça sur une banque et le dépenser. Et même si moi, j'utilise ma carte, mettons, canadienne au Cambodge, le gars au Cambodge va recevoir la monnaie locale, même si je paye avec ma carte canadienne. Dans mon compte en banque, c'est du dollar canadien. Il va avoir un système qui va faire en sorte que lui, il va recevoir la monnaie locale. OK? C'est exactement pareil pour la crypto. C'est la même chose. On a ce qu'on appelle soit des exchanges, OK, qui est l'équivalent d'une banque, soit un wallet, comme celui-là ici que j'ai, OK, qui est
un truc sécuritaire sur lequel je peux mettre mon argent dessus et sur lequel j'ai accès. Maintenant, il y a aussi des cartes Visa ou des choses comme ça qui peuvent qui sont connectés directement à mon exchange ou à mon portefeuille et qui vont permettre que si je vais dans un commerce, que je peux payer directement avec ma carte Visa ou avec mon téléphone. Et moi, ce que j'ai, c'est du Bitcoin ou c'est de la crypto et je vais l'envoyer à la personne et lui va recevoir dans la monnaie locale l'équivalent. OK? Il va y avoir un système de conversion qui existe. Ça, c'est déjà possible. Ça existe déjà. OK? Donc, c'est déjà quelque chose qui est intégré, que les gens peuvent déjà profiter. Un wallet comme ça, les gens ils disent, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si je perds mon wallet? Ça veut dire que je perds tout mon argent. Non. C'est ça la différence entre un exchange, qui est en gros un site Internet en ligne, qui est une banque, en fait, l'équivalent d'une banque, qui est en ligne, et un wallet qui est ici. La banque qui est en ligne, si elle ferme, elle a mon argent, que ce soit une banque avec de l'argent US ou avec de la crypto, un exchange, si la banque ferme, je perds mon argent. Donc, si les gens perdent la confiance, justement, comme on disait tout à l'heure, perdent confiance dans une banque, on l'a vu, entre autres avec la Silicon Valley Bank, on appelle ça un bank run. Les gens s'en vont à la banque parce qu'ils veulent retirer leur argent avant que la banque ferme. Sauf que les banques n'ont pas tout votre argent parce que les banques, dès que tu déposes 100 $, ils peuvent prendre 90 et leur prêter à quelqu'un d'autre. Si tout le monde vient rechercher son argent en même temps, c'est mort. La banque ferme, fait faillite. Ils n'ont pas votre argent. OK? Donc, c'est une vraie pyramide de Ponzi. OK? Donc c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on a des faillites de banques depuis dernièrement, c'est qu'il y a des pertes de confiance dans les banques. Il y a même des pays, on va la Grèce par exemple. La Grèce, les gens ont perdu confiance dans la Grèce. Est-ce qu'elle allait être capable de repayer la dette ou pas? Non, non, non. La devise en Grèce a chuté complètement parce que les gens avaient perdu confiance dans le pays, donc la valeur de leur argent ne valait plus rien. En Argentine, en ce moment, ils ont des inflations qui vont chercher des plus 140 %. C'est juste incroyable. Pourquoi? Parce que leur argent ne vaut plus rien. Maintenant, le dollar US descend. Le dollar US perd de la valeur. La preuve, ce que tu achetais avec 100 $ il y a 2-3 ans, tu n'achètes plus du tout la même chose aujourd'hui avec le même 100 $. Et là, je parle juste de 2-3 ans. Imagine si je vais à 10 ans, 15 ans, ce que tu achetais avec 100 $ il y a 15 ans et ce que tu achètes aujourd'hui avec 100 $. Donc, la valeur de votre argent descend aussi. La valeur du dollar US descend. Si je te disais que ton argent que tu as gagné à la sueur de ton front descend depuis des années et va continuer à descendre et peut même ne plus valoir rien, qu'est-ce que tu ferais? On dit toujours, dans un investissement, on achète haut, on vend bas. Là, ça s'en va en bas, là, ça descend. Vaut-tu mieux te séparer de tout ce qui est ton argent, comme on la connaît là, qui est en train de perdre la valeur, parce qu'on a un taux d'inflation qui est énorme, entre autres, parce qu'ils impriment de l'argent sans aucune valeur derrière. Il n'y a plus besoin d'être à côté sur l'art. Donc, ils impriment, ils donnent de l'argent à tout le monde, les banques, hein, pendant ce qu'on a eu là, pendant les 3 ans, là, de 2020 à 2022-2023. Ils ont imprimé, ils ont donné de l'argent gratuit à tout le monde. Ah oui. Et après ça, ils se demandent pourquoi il y a de l'inflation. Ah, on ne l'avait pas vu venir. Ben, tabarouette, n'importe quel économiste qui connaît un peu comment ça fonctionne l'avait vu venir, qu'il allait avoir de l'inflation, que les taux d'intérêt allaient augmenter. C'est pas vrai, c'est pas possible qu'il ne l'ait pas vu venir. C'est impossible. Si moi, je l'ai vu venir, si moi, je disais en 2021 qu'il allait avoir une inflation de fou puis que les taux bancaires allaient augmenter, n'importe qui l'a vu venir. Là. Les économistes, ils l'ont vu venir. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. OK? Donc, c'est clair. OK? Donc, à comprendre. On me dit, ouais, mais il n'y a pas de valeur intrinsèque. C'est quoi de l'intrinsèque? Je vais aller chercher le mot juste pour être sûr. C'est un adjectif, premièrement. C'est propre à une chose. C'est indépendant d'un jugement ou d'un facteur externe. Propriété intrinsèque, qualité intrinsèque. Quelque chose qui est indépendant d'un jugement ou d'un facteur externe.
Est-ce que vous pensez que le dollar US, c'est indépendant d'un facteur externe ou le dollar canadien ou l'argent en Grèce ou c'est indépendant d'un facteur externe sans jugement? Mais non, justement, c'est l'inverse. Ce qui n'a pas de valeur intrinsèque, c'est justement ça. C'est justement ça. C'est complètement fou de penser que le Bitcoin donc n'a pas de valeur intrinsèque et que c'est différent que de l'argent là. OK? Oui, il y a des ressemblances, mais si les gens aujourd'hui sont prêts, OK, le Bitcoin ou la crypto aujourd'hui, c'est devenu un actif sur lequel on peut investir, que lequel on peut détenir, que lequel on peut utiliser pour acheter des choses. On peut aujourd'hui louer des appartements, acheter des voitures, faire des transactions de finances. On peut faire plein de choses avec la crypto. On peut faire des actes notariés, par exemple, qui est codé, intégré dans la blockchain et qui est infalsifiable, donc qui est beaucoup plus sécuritaire, sans avoir besoin de payer les frais d'avocat ou de notaire ou quoi que ce soit. OK? Donc, la crypto a une vraie utilité et c'est codé dans la blockchain. On va en parler de ça après. Là. Et c'est justement, c'est codé dans la blockchain et donc c'est infalsifiable. Il y a une trace de ça. Maintenant, on dit, ouais, non, mais le Bitcoin, la crypto, c'est pour blanchir de l'argent. Sachez que pour ce qui se blanchit en Bitcoin, il se blanchit 100 fois plus en argent US, par exemple. OK? Il s'en blanchit beaucoup plus en argent pour tout ce qui se blanchit en crypto. Beaucoup plus. Pas les statistiques exactes, là, mais on s'entend. OK? Donc voilà. Il y a une trace. Le Bitcoin, si je t'envoie du Bitcoin, c'est écrit dans la blockchain. C'est très facile de savoir de où ça vient, où ça s'en va. Donc, c'est aucunement... c'est transparent, en fait. C'est aucunement opaque. OK? Tandis que de l'argent liquide, c'est complètement opaque. Il n'y a pas de trace, il n'y a rien. C'est de l'argent liquide. Je te le donne, il n'y a personne qui l'a vu. Il n'y a aucune trace. OK? Par contre, sur la crypto, il y a des traces. Parce que tout est crypté, tout est dans la blockchain. OK? Tout est codé. Une blockchain, en gros, c'est une grosse base de données. OK? Donc, tout est codé là-dedans. Donc, ça, c'est important de bien le comprendre. Donc, en gros, aujourd'hui, comme c'est devenu un actif, eh bien, on a des gens qui sont prêts à investir là-dedans. Donc, ils s'exposent à ce type d'actif-là. Ce type d'actif-là peut être le Bitcoin, l'Ethereum ou les altcoins. On va y revenir, on va faire la différence entre les trois parce que c'est complètement différent. OK? Et donc, du coup, ben, ce n'est pas une bulle qui va exploser, c'est simplement que les gens, aujourd'hui, se dirigent vers ça. Moi, je suis une entreprise, je démarre une entreprise aujourd'hui. Au lieu, j'ai besoin de lever des fonds, ben, au lieu d'aller en bourse et de vouloir aller vendre des actions, je peux très bien créer ma crypto qui va être associée à mon entreprise. Moi, je vais dire, mon entreprise, mon objectif, c'est de faire ça, de répondre à tel besoin et d'offrir tel service. Si tu y crois, tu peux acheter de la crypto. Et si je développe bien, que j'ai de plus en plus de clients, que mes trucs vont bien, puis que mon entreprise est à fructue et que ça marche, bien automatiquement, je vais avoir ma crypto. En fait, il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir ma crypto et donc ma crypto va monter. OK? Un peu comme si j'allais en bourse avec mes actions. OK? C'est la même chose. OK? Donc, là, on ne parle pas du Bitcoin, on parle des altcoins. Le marché des altcoins, c'est exactement ça. Ça se rapproche de la bourse, en fait, des stocks. OK? Parce que c'est des cryptos associés à une entreprise qui offre des services ou un produit. OK? Et donc, au lieu d'être en bourse, ils émettent de la crypto. Maintenant, il y a plein d'entreprises qui n'ont aucune valeur, c'est là, par exemple, le Dogecoin, le Shiba Inu, les trucs comme ça, c'est des mêmes coins. Et donc là, on est dans la spéculation, uniquement dans la spéculation. C'est jouer au poker ou jouer au casino. C'est uniquement ça. OK? Donc, c'est un type de chose c'est un type d'investissement qui est un peu casino gambling. Mais la majorité des altcoins, ou en tout cas, je te dirais, il y a certains gros projets de altcoins et on va y venir. Je vais vous partager mon écran, je vais vous en montrer, juste pour vous montrer un peu, même pas nécessairement des gros projets, je vais vous montrer le type de crypto avec les projets qu'ils peuvent avoir derrière.
OK? Je vais vous montrer ça juste après. Donc, en gros, ben, si je veux investir dans la crypto, ben, je peux investir soit dans le Bitcoin, qui est là, qui est plus une valeur refuge. Le Bitcoin, c'est la mère des cryptos. C'est celle-là qui a le plus gros capitalisation boursière ou pas boursière, mais plus grosse capitalisation. OK? C'est vraiment là-dessus c'est vraiment ça qui drive le marché. OK? C'est vraiment là-dessus qu'on se fie. Et donc, mais le Bitcoin peut être plus un peu comme valeur refuge, donc l'or. Peut être considéré plus comme l'or. OK? Considéré davantage plus comme quelque chose qui va se transiger sur un marché qui ne sera pas associé à des choses comme, par exemple, des sécurités, comme, par exemple, je veux dire, des actions en bourse. OK? C'est vraiment autre chose. Le Bitcoin n'est pas comme des actions en bourse. OK? Il n'est pas régi par ça non plus, parce que ce n'est pas comme une action en bourse. Je me suis trompé tout à l'heure. Voilà. Ethereum, maintenant, Ethereum offre, ou Solana ou tout ça, eux, ils offrent un environnement où d'autres entreprises peuvent se servir de cet environnement-là pour développer des applications qui vont servir pour XXX activités. Okay? On a tous des applications sur notre téléphone aujourd'hui. Bien, il y a des applications qui sont créées et qui sont à côté derrière sur des environnements qui sont, par exemple, l'Ethereum ou le Solana ou des choses comme ça, qui vont aider, qui vont faciliter le développement de ces applications-là. Donc, ça, c'est plus pour ce genre de crypto-là comme Ethereum, Solana. OK? Et après, tu as toutes les autres altcoins qui sont vraiment, comme je dirais, le marché boursier. Je vais vous montrer tout ça, les catégories. Donc, en ce moment, on est en train de développer un nouveau marché avec de la valorisation, avec une capitalisation, avec des grosses banques, des gros fonds, des grosses institutions, les plus gros fonds mondiaux, les BlackRock, Fidelity, tout ça de ce monde sont en train d'investir là-dessus, là, en ce moment. OK? Ils investissent énormément d'argent là-dessus en ce moment. Donc, eux, qui sont des fonds d'investissement, là, qui ont des gros investisseurs qui leur font confiance, là, avec des gros analystes, des gros économistes et tout ça, aujourd'hui viennent de faire des ETF et viennent d'embarquer et viennent, là, achètent et achètent et achètent. Toi ou ton oncle qui dit que c'est une pyramide de Ponzi ou que c'est... Tu penses-tu qu'entre un économiste qui a fait des études, qui est rendu, qui est dans les plus gros fonds mondiaux, là, les Golden Sachs, puis tout ça, là, BlackRock, puis tout ça, eux, là, ils investissent en ce moment. Eux, là, ils sont en fond là-dessus, là, parce qu'ils ont confiance puis ils savent que c'est là-dedans que ça s'en va le monde. OK? Mais mon oncle Roger, là, lui, il ne connaît rien, puis lui, il dit que c'est une arnaque, puis c'est une pyramide, puis c'est une bulle qui va exploser, puis tout ça. Puis toi, tu vas y croire. Donc, non, c'est pas une arnaque, c'est pas une pyramide, c'est vraiment une nouvelle classe d'actifs qui est mal connue encore aujourd'hui parce que l'adoption de masse n'a pas encore eu lieu. Ça va venir parce que si tu es en retard, tu peux commencer dès maintenant. OK? Parce que l'adoption est en train de se passer. Les derniers vont être ceux-là qui vont en profiter le moins, bien entendu. OK? Comme n'importe quoi. Imagine, tu vends un micro-ondes dans les années 80 ou tu vends un micro-ondes en 2015 ou en 2024. Je pense que tu faisais beaucoup plus d'argent à vendre des micro-ondes en 80 qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu étais dans les premiers. OK? Et là, ce n'est pas parce que c'est pyramidal, c'est juste comme ça que ça fonctionne dans le monde. OK? Quand tu comprends un peu l'économie. Maintenant, donc, je vous disais tout à l'heure, il y a des cycles. Dans la crypto, il y a des cycles. OK? Donc, quand le monde me dit c'est volatile, la crypto, c'est super volatile. OK, je l'entends. Oui, c'est un marché qui est volatile parce que c'est un marché qui est nouveau. C'est un marché qui se cherche encore. C'est un marché où les vendeurs et les acheteurs
essaye de déterminer c'est quoi la vraie valeur. Donc, plus il y a d'acheteurs, moins il y a de vendeurs, bien, plus le prix va monter. Plus il y a de vendeurs, moins d'acheteurs, plus le prix va descendre. Donc, c'est l'offre et la demande et ils sont en train d'essayer de trouver à combien ça vaut. Vous allez me dire, ça a existé, ça aussi, dans plein d'autres choses. Regardez ça. Je vais vous montrer ça ici, un graphique, OK, avec des cycles. OK? Je vais vous montrer des cycles. Voilà. OK? Donc, ça ici, là, vous allez voir, je vous montre ça ici. Ce que je vous montre, c'est. Voilà. OK. Ce que je vous montre ici, chaque ligne verte ou rouge là, que vous voyez là, OK? Il y a une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge. OK? C'est un mois de données. C'est un mois de données. Et là, si je pars du plus haut ici jusqu'au plus bas ici, qui s'est passé en l'espace de 2 mois, OK? C'est une descente de moins 26 %. Ici, en l'espace de quelques mois, on a eu une descente de 33,75 %. Ici, on a eu une descente en quelques mois de 45 %. Vous voyez là? Ici, de là jusqu'à la descente ici, 45 % de chute. OK? Ici, on a encore une chute de 22 %. Et ça, c'était dernièrement, là. OK? C'est une chute de 22 %. Et là, je vous parle de la valeur de l'or. Ça, c'est le marché de l'or. L'or comparé au dollar US. Donc, le marché du dollar US, le marché de l'or comparé au dollar US, OK? Si je rapetisse le graphique, vous voyez que c'est un marché qui monte, OK? Mais qu'à l'intérieur de la montée, bien, il y a des corrections de 26, de 33, de 45, de 22 %. Il y a des corrections qui se passent à l'intérieur d'un marché qui monte de plus en plus. Le Bitcoin, c'est également quelque chose, comme vous pouvez voir là sur le graphique, qui monte, dans laquelle il y a des corrections également. OK? Donc là, je l'ai mis. Il y a tous mes, mes graphiques. Mais voilà. C'est un marché qui va monter, mais dans lequel on le voyait bien tout à l'heure. On le voyait bien. Là, il n'y a pas assez de recul sur celui-là ici. Puis il y a toutes mes. Voilà. Si je fais ça, hop, voilà. OK. Ben voilà. Ça ressemble beaucoup à l'or. C'est un marché qui monte globalement. Il y a encore tous mes graphiques. Il faudrait que j'aille chercher un endroit où j'ai pu, mais là, j'ai un endroit où je pourrais vous montrer BTC, USDT. Tiens, peut-être je vais essayer celui-là. Je vais essayer celui-là. Je ne sais pas si on va voir bien comme il faut. Mais en gros, voilà. En gros, là, vous l'avez compris, c'est un marché qui monte sur lequel il y a des corrections également qui peuvent se produire. OK? Tout simplement, comme se passe sur l'or. J'aurais dû préparer ça avant. Je pensais que je ne savais pas que je m'en allais là. Mais voilà. OK? Donc, c'est un marché qui monte avec des corrections. La même chose. C'est exactement pareil. OK? Il faut que vous ayez ça en tête. C'est que ce soit l'or, que ce soit le Bitcoin, que ce soit d'autres marchés, c'est pareil, il y a des montées et des descentes. Maintenant, vous voyez, dans les altcoins, il y a beaucoup de catégories. OK? Il y a beaucoup de catégories de altcoins. On peut avoir du retail, on peut avoir du capital, on peut avoir de l'économie partagée. On peut avoir, par exemple, des cryptos qui vont aller chercher, qui vont être dans le tourisme, qui vont être, par exemple, dans inscription. Ici, on a des networks d'asset management. On a des réseaux, en fait. On a plein de réseaux différents dans le transport ici. On a plein de cryptos sur des catégories différentes
qui vont aller chercher la cybersécurité. Vous voyez encore la finance décentralisée. On va avoir des cryptos de stockage, de gouvernance, de marketplace, de musique. Voilà, vous voyez toutes les catégories qu'on peut retrouver dans le boursier, OK, le soccer, le football, le e-commerce, l'entertainment, OK, le gaming. On a plein de catégories ici, dans le sport même, qui pourraient être les mêmes catégories dans le marché boursier. Et si on regarde, par exemple, là, l'Ethereum, je vous en ai parlé. L'Ethereum aujourd'hui vaut 3239. On peut s'attendre qu'il va y avoir des ETF qui sont prévus d'ici le mois de mai-juin. S'ils sont validés, on peut s'attendre que cette crypto-là explose et tout l'environnement qui est derrière. Ici, cette crypto-là, c'est le XRP. Et il y a plein de gens qui en parlent en mal du XRP, mais c'est en gros le remplacement du SWIFT. Si vous ne savez pas c'est quoi le SWIFT, c'est pour faire des transferts entre banques. Okay? Si moi, je veux envoyer de l'argent au Canada, du Cambodge, si je passe par une banque, j'ai besoin d'utiliser un SWIFT, transaction SWIFT, qui doit être validée et machin, et qui va prendre des fois jusqu'à 15 jours, un mois avant d'arriver à destination. Si j'utilise XRP, l'argent arrive au Canada dans le portefeuille de la personne à qui je l'envoie en moins de 5 minutes. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie utilité là-dedans. OK? Si je veux envoyer des fonds, se transférer, je ne vais pas utiliser les banques aujourd'hui. C'est lent, c'est un système qui est désuet, qui n'a plus d'affaires à exister. Je vais plutôt utiliser un marché, la crypto, pour transférer de l'argent. Ici, ça, c'est un exemple. OK? Donc, ça, c'est c'est une crypto. C'est juste qui va permettre de faire des transactions décentralisées sur des applications de façon un peu plus anonyme. Il va y avoir c'est un peu comme du eBay. Ceux-là qui sont abonnés à eBay, vous allez pouvoir faire des achats, des choses comme ça, avec du e-commerce grâce aux applications qui vont être reliées à cette crypto-là. OK? Donc, c'est l'entreprise qui est derrière qui fait ça. Ici, pas celle-là. Ici, je l'ai à propos de Ava. Ava, une utilité, c'est encore un peu comme ici, c'est pour des programmes de loyauté, comment on le dit en français? Je ne sais plus. Dites-moi là en commentaire si vous voyez. Mais en gros, des programmes de reward, OK, des fidélités. Voilà, des programmes de fidélité. On a tous les cartes là, fidélité quand ils te demandent toujours, as-tu la carte fidélité de machin, machin? Mais voilà, eux, ils veulent avoir un système de fidélité, carte fidélité et tout ça, où tu vas pouvoir avoir des bonus, des discounts, des rabais sur certains trucs, plein de bénéfices qui vont être redonnés en utilisant ce réseau-là. Donc, l'entreprise qui est derrière, c'est une entreprise qui gère des trucs de fidélité et que si plusieurs clients utilisent leur système pour récompenser leurs clients à eux, ça va leur permettre à cette crypto-là de monter et d'avoir plus de valeur. Aujourd'hui, elle vaut 76 centimes d'euros. Ici, là, mon prix est en euros parce que je pense que j'ai essayé de le mettre en français, mais les descriptions ne sont pas en français. Ici, on a le Travel, TRVL, qui est en gros pour faire donc, des travels, c'est pour louer des vacances en peer-to-peer, donc sans avoir besoin de passer par une agence de voyage. On élimine le besoin des marketplaces centralisés pour connecter des choses dans le voyage, reliées au voyage en fait, où on peut louer. Vous voyez, là, il y a ici, là, à droite, là, des appartements, des choses comme ça qu'on peut louer, aller chercher ou louer un hôtel ou des choses comme ça sans avoir besoin de marketplace comme Agoda, Booking.com et des choses comme ça. Okay? Ici, on a Aéron c'était marqué, eux, ils veulent être le nouveau standard de la sécurité de l'aviation. Donc, dans la blockchain, donc toutes les données de l'aviation être codées sur la blockchain pour pouvoir pour sécuriser l'environnement et avoir toutes leurs données là-dessus. Ici, on a le Theta qui est un réseau de vidéos, un peu comme YouTube, OK? Un peu comme YouTube, la même chose. C'est pour de l'entertainment, c'est du vidéo, c'est de l'intelligence artificielle, c'est tout ça. Voilà.
on a encore une autre belle crypto, un peu comme YouTube, mais sur un service de partage de vidéos. Ici, on a Polygon, qui est une plateforme qui est structurée, accessible pour la mise à l'échelle, je l'ai en français ici, pour le développement d'infrastructures de l'Ethereum. Je vous parlais de l'infrastructure, de l'environnement de l'Ethereum qui permettait de développer des applications tout à l'heure. Mais voilà, on en a une couche supplémentaire. Donc voilà, en gros, et on a même des systèmes un peu comme des banques ici, où ce qu'on peut placer de l'argent comme si je la plaçais dans un livret A en Europe ou un CELI au Québec. L'argent est bloqué là, OK? Et eux, ben, ils vont donner de la liquidité. Ça va permettre d'avoir de la liquidité pour d'autres personnes qui ont besoin de liquidité, OK? Qui vont faire des prêts, des choses comme ça. Donc, en gros, mais là, tout est codé dans la blockchain et c'est enregistré et il y a un système de sécurité qui est amené à ça. Donc, en gros, comme tu peux voir, ben, tous ces cryptos-là qui existent amènent réellement, répondent à un besoin, amènent quelque chose en utilisant, des fois, c'est des choses qui existent déjà, mais là, ils réinventent parce qu'ils le mettent de façon plus sécurisée à côté sur une blockchain. OK? Donc, quand tu détiens, je le disais, quand tu détiens de la crypto, tu peux en détenir de la crypto sur des exchanges, donc sur un site Internet comme une banque en ligne, sauf que si elle ferme parce que tu n'as pas tes clés privées, c'est mort. Et tu peux l'avoir sur un wallet comme ça. Et même si tu perds le wallet, tu vas pouvoir, à cause que tu as tes clés privées, ici, tu vas avoir tes clés privées, ben, tu perds le wallet, on s'en fout, c'est enregistré dans la blockchain, tu as tes clés privées, donc tu vas pouvoir aller chercher ta crypto. Je rachète un wallet comme ça, je mets mes clés privées et automatiquement, l'argent revient dessus. Donc, c'est très, très, très pratique de pouvoir utiliser des choses comme ça. Là, je vous demande un petit instant. J'essaye de faire plusieurs choses en même temps, mais pour vous donner encore plus de valeur. OK, parfait. On continue. Donc, dû aux clés privées, c'est impossible, du coup, de perdre ma crypto parce que j'ai les clés privées. Quand tu n'as pas des clés privées, on dit not your key, not your coins. Si tu n'as pas tes clés privées, c'est comme si tu avais dans une banque, puis qu'il y avait un bank run, puis que la banque fait faillite, puis que tu perds ton argent. Si l'exchange ferme, que tu n'as pas tes clés privées, tu perds ton argent. Si tu as les clés privées comme ça ici, même si tu perds ton wallet, tu as toujours la possibilité d'avoir ton argent. Voilà pour ça. Voilà. Donc, en gros, on va parler un peu maintenant. Là, on va rentrer un peu plus dans le technique, mais les premières 38 minutes de ce vidéo, c'est, si tu as bien compris ça déjà, tu as compris beaucoup de choses sur crypto. Maintenant, qu'est-ce que c'est la blockchain? Bien, la blockchain, c'est en gros, OK, un registre numérique qui est décentralisé. OK? Donc, il n'y a pas personne qui détient ou qui peut modifier ou quoi que ce soit. C'est une base de données qui enregistre de manière sécurisée toutes les données de transactions sur de nombreux ordinateurs, OK, qui sont spécialisés et qui sont dans le réseau. OK? Ces données-là sont organisées en blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs, la blockchain. OK? Et ces blocs-là sont classés de façon chronologique. OK? Et ils sont sécurisés dû à la cryptographie. OK? Donc, la blockchain, ça garantit l'intégrité des données grâce à une nature qui est immuable et qui est, en gros, qui résulte de la cryptographie, comme je disais, et grâce aussi au mécanisme de consensus. On va y revenir, ça, au mécanisme de consensus. Mais en gros, eux, il y a une validation de la transaction et une fois que la transaction est validée, elle est ajoutée au bloc et
une fois l'information enregistrée, elle ne peut pas être modifiée rétroactivement. Donc, quand je vous disais que c'est transparent, que c'est enregistré, qu'il y a des traces, c'est vrai. La blockchain, en gros, c'est la colonne vertébrale de toutes les crypto-monnaies. Okay? C'est la technologie qui est derrière toutes les crypto-monnaies. Okay? Que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana ou toutes les autres que je vous ai parlé. C'est essentiel pour favoriser la transparence, comme je vous ai dit, la sécurité surtout et la confiance dans tous les secteurs et même au niveau de la finance. OK? Donc, c'est ça qui va faire. Quand tu comprends que c'est beaucoup plus sécurisé, ben, tu as beaucoup plus confiance. OK? Donc, ça permet de faire des échanges sans avoir besoin d'un tiers parti. Et ça, c'est la grosse valeur. À ne pas mélanger avec ce qui va arriver, là, vous allez en entendre parler bientôt, les CBDC, qui est Central Bank Digital Currency, donc en gros, qui est des monnaies nationales, un peu comme le dollar US, mais basé sur la crypto. Donc ça, c'est en gros le même système qui est désuet d'aujourd'hui, mais ils vont le mettre en crypto. OK? Ça, on s'en va là-dedans. Si vous ne saviez pas, là, on s'en va là-dessus. Et les mécanismes de consensus qui valident les transactions et tout ça, il y en a deux majeurs. Il y a ce qu'on appelle le proof of work, donc c'est la preuve de travail. Et ça, c'est un mécanisme de consensus donc qui est utilisé dans plusieurs réseaux de la blockchain. OK? Entre autres, le Bitcoin. OK? Et ça aide à vérifier les transactions, maintenir l'intégrité du réseau, de toutes les transactions et tout ça. Donc, avec le proof of work ou la preuve de travail, ce qu'on appelle les miners, OK? Donc, il y a du mining derrière. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font concurrence pour résoudre des problèmes mathématiques. OK? C'est des problèmes complexes. Là. Donc, il y a beaucoup d'ordinateurs, c'est des grosses machines de puissance qui vont résoudre le problème mathématique pour avoir le droit d'ajouter le prochain bloc à la blockchain. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le minage, en gros. OK? Et le premier miner, le premier mineur qui va résoudre le problème, ben c'est lui qui va être récompensé par de la crypto-monnaie. Et la récompense sur, entre autres, le Bitcoin, divise par 2 à chaque environ 4 ans. OK? Donc, par exemple, là, on va passer de 900 Bitcoins par jour à 450 Bitcoins par jour. Donc, il va falloir, donc ça, les mineurs vont être moins payés pour trouver. Donc, il va en avoir moins probablement des mineurs, donc il va y avoir encore plus de rareté, ça va être encore plus difficile de miner. Donc, on va amener une rareté. Ce qui dit rareté dit augmentation normalement du marché. OK? Donc, à chaque 4 ans, on voit que dans le cycle de la crypto, souvent, on a ce qu'on appelle le bull run parce qu'il y a une nouvelle rareté qui se produit, donc la valeur augmente. C'est comme si tu disais, ça, c'est la dernière mine d'or dans le monde. On a fini, là, il n'y en aura plus après ça. T'imagines la valeur de l'or, comment ça pourrait exploser. Et voilà, c'est pareil. Donc, les mineurs, ils utilisent des ordinateurs qui sont super puissants, comme je te disais tout à l'heure, pour résoudre les problèmes qui sont mathématiques. Et ça permet aussi de miner des nouvelles crypto-monnaies. Donc, il y a un maximum, il y a un nombre maximum de Bitcoin qui va être donné. Et en 2034, on va avoir fait 99 de ce maximum-là. Donc, dans les 10 prochaines années, là, c'est vraiment la ruée vers l'or. On va avoir miné 99 Le 1 ça va être dans 100 ans. Mais là en ce moment, là, on est vraiment dans le pic. OK? Donc, c'est là, qu'il faut que ça se passe. OK? Donc, c'est sûr que ça demande des quantités significatives de puissance de calcul et tout ça. OK? Et donc, par conséquent, de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas vert, puis machin, des trucs là-dessus. Mais on compare pas. Hein, on ne compare pas à si ça, c'est vert ou pas, l'argent liquide, comme on la connaît. OK? Donc, c'est important de le comprendre, ça aussi. OK? Donc, après ça, il y a un autre mécanisme de consensus, le deuxième qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle le POS, le Proof of Stake, ou Proof of Stake, Stack. C'est une preuve, en français, d'enjeu. C'est une preuve
c'est une preuve que j'en détiens, en gros. OK? Donc, c'est un qui est. En gros, il vient résoudre certains problèmes, certains inconvénients de la preuve de travail, le proof of work que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ce système-là, au lieu de mettre les mineurs là, en compétition, en concurrence une avec l'autre, ben là, j'ai des notes que je lis en même temps. OK, vous avez dû le comprendre, mais en gros, là, on vient résoudre des problèmes mathématiques complexes. Non, pardon. Le POS, on résout des problèmes mathématiques complexes et les miners sont en concurrence. Ici, les miners, ils vont être choisis en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'ils détiennent, donc ce qu'on appelle qui stack. OK? Donc, l'Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stack dernièrement. Et donc, aujourd'hui, au lieu de miner de l'Ethereum, plus j'en détiens, plus j'ai de chances d'être le prochain qui va rajouter, qui va être choisi pour rajouter un bloc à la blockchain et donc être payé derrière. Donc là, c'est rendu un proof of stack plutôt qu'un proof of work. Quels sont les avantages de cette blockchain-là? La première et la plus grosse, c'est la décentralisation. OK? C'est sûr que n'ayant pas de tiers partie, n'ayant pas de. Si on enlève l'humain, ben, il n'y a plus, de conneries humaines. OK? Donc, en gros, d'avoir quelque chose qui est décentralisé, qui est juste dans la blockchain et qui est géré là-dedans, c'est beaucoup mieux. Il y a une transparence, je l'ai répété déjà plusieurs fois, mais la transparence, que tout est écrit, que tout est consultable, ça aide énormément. Il y a une immuabilité également. Quand la transaction est enregistrée sur la blockchain, elle ne peut pas être modifiée, elle ne peut pas être supprimée non plus. OK? Donc, toutes les transactions peuvent être vérifiées derrière. OK? Par n'importe qui a accès au réseau de la blockchain. Il y a une efficacité également parce que la blockchain permet de faire des transactions plus rapides et plus efficaces que les banques. J'en ai parlé également. Les frais sont plus faibles également. Il y a des transactions qui se sont faites de milliers, millions de dollars avec très, 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 très peu de frais parce qu'on utilise la blockchain au lieu d'utiliser les systèmes désuets, Swift et tout ça. Et comme on a une blockchain qui est transparente et qui permet de vérifier, de valider, tous les participants du réseau ont un accès sans intermédiaire, ben ça augmente la confiance. Donc, il y a une absence de facteur confiance. Donc, il y a beaucoup plus de valeur intrinsèque à ça que, justement, quelque chose qui est avec un jugement qui est très affecté, qui est basé uniquement sur la confiance. Et la blockchain n'est pas utilisée que pour la crypto-monnaie, elle est aussi utilisée dans l'identité numérique. On peut l'utiliser par exemple, dans le vote, dans des gestions de chaînes logistiques et dans des smart contracts. Donc ça, des smart contracts, c'est des contrats qui sont auto-exutoires, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais ça peut être programmé ou ça peut s'exécuter automatiquement sur la blockchain avec des conditions qui vont être remplies au fur et à mesure. Donc, c'est une technologie qui permet de créer et puis de faire ça avec les smart contracts, les smart contracts, les contrats intelligents, si je le dis en français. Et encore une fois, c'est d'une manière décentralisée, c'est une manière sécurisée et les applications qui sont appuyées là-dessus, on les appelle les D-Apps. OK? Les D-Apps. Vous allez voir ça passer également. Donc, on a répondu maintenant à beaucoup de questions. On a fait le tour pas mal. J'espère que la vidéo va être dans une bonne qualité parce que j'espère que je l'enregistre seulement une fois. J'espère vraiment que ça va avoir très bien marché cette fois-ci. Je vous remercie encore de liker, de vous inscrire, de mettre la petite cloche si vous trouvez que je vous ai donné de la valeur sur cette vidéo-là, que vous avez mieux compris ou que vous pouvez partager cette vidéo-là à quelqu'un qui ne comprend pas la crypto. Allez-y. Ça va aider à l'adoption, ça va aider peut-être à eux de ne pas passer à côté du gros changement qu'on est en train de faire. Et on va continuer à parler de ça dans les prochains épisodes du Café Crypto, à justement tout ce qui s'en vient, tout ce qui est bon pour vous. Il va y avoir des trucs sur l'immobilier qui s'en vient. Si vous êtes dans notre groupe Telegram, vous allez être
prévenus. Donc, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Le lien est ici, novumatrix.com/Telegram. Allez-y, ça va vous ouvrir Telegram et ça va vous rajouter dans le groupe gratuit, complètement gratuit. Donc, je vous invite à aller trouver ça. C'est un épisode un peu particulier aujourd'hui. Mathieu Tremblay pour le Café Crypto ici. J'espère que vous avez apprécié et si vous avez aimé, dites-le, écrivez-moi là en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide, comme je vous ai dit, ça me redonne de la valeur. Vous avez pris de la valeur, ça me redonne de la valeur. Je sais que Charles Côté dit ça souvent, mais c'est vrai, c'est exactement ça. OK? Merci beaucoup et on se dit à un prochain épisode où on se retrouve dans le Telegram avec les analyses hebdo et encore plus d'informations. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de formations et plus de choses, c'est aussi dans le Telegram que ça se passe et vous allez pouvoir avoir accès à un channel qui est VIP, à des formations qui vont vous indiquer comment acheter, comment vendre, qui vont vous dire exactement si vous êtes un débutant et qui vont vous donner quelques cues sur justement les choses si vous n'avez pas de temps, si vous ne voulez pas faire du day trading, que vous voulez faire des investissements et puis ne pas être toujours là sur votre téléphone à regarder c'est rendu où, puis être stressé. Je regarde presque jamais mon téléphone. Quand je travaille, oui, mais après ça, je profite de la vie, j'en profite et je veux que ce soit la même chose pour tous mes clients. Merci à tous. Un gros merci. Je vous dis bye bye. Ciao. Hop, ici.